Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Donc, a priori, dans un premier temps, ce qui nous est demandé, c'est de ne pas s'emballer, dans le sens de vraiment de ne pas être impulsif sur, je sais pas moi, des décisions, sur des mots, sur voilà. De revenir dans un espace calme avant de, de, de faire, d'être, de je ne sais pas quoi. Alors, je sais pas, c'est comme si au loin, il y a quelque chose, comme un mirage, hein. Vous savez, quand dans les déserts, quand au niveau de la route, quand il y a du pétrole et que ça brille là, enfin je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Eh ben, ça fait ça au loin, ça fait ça. Et du coup, je regarde si quand je m'approche, si ça change. Je sais pas. Je sais pas. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que, pas 50, qu'est-ce qu'il en est de cette semaine? Alors, on va prendre celle-ci. La semaine pour vous qui regardez la vidéo. Alors, ce qui est tombé comme ça, face visible, c'est la santé, le retard, la clairvoyance. Alors, c'est assez rigolo quand même parce que ça fait bien ce truc que je voyais au loin là. Et avec la santé, c'est vraiment être à l'écoute intérieurement, donc revenir dans ce calme. Peut-être que vous êtes en retard pour quelque chose, que vous avez loupé un coche, un train. Et il y a la clairvoyance, alors je sais pas, on va recouvrir, on va voir de façon générale accusation. Moi, c'est Mars que je vois et je vois dans l'action, le faire, mais pas, mais de façon désordonnée ici. Donc, peut-être que pour pas louper justement ce coche, il faut vraiment être à l'écoute intérieurement des changements qui viennent à vous. Écoutez votre âme, votre cœur pour pouvoir être dans un équilibre et pour pouvoir comme avoir euh, voir un petit peu plus loin. Oula. Alors, on a le miroir magique, l'enfant et le cadeau, la maison. Bon, mais si on ne comprend pas que le cadeau réside à l'intérieur de soi, hein, de sa maison, ici, c'est très clairement dit. Hein, ok? Donc, ça appuie fortement là-dessus. Et avec le miroir magique et l'enfant, je vais reprendre le miroir magique, je ne sais plus exactement, je crois que c'est à la fin.
La 52, c'est ça. Cette carte est magnifique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Oh la vache! Ben ça, c'est beau quand même, hein. Donc, gardez cette âme d'enfant, comme on dit, dans le sens d'une forme d'innocence qui fait que vous pouvez capter exactement ce que vous avez besoin pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Donc là, cette semaine, il y a comme un portail énergétique qui est là et qui vraiment cherche à résoudre tout ce que vous souhaitez, hein. Ok, donc ça, pour ça, c'est ok. Il y a autre chose, avec Tao. On va en prendre une peut-être. Sur, je sais pas, une forme de priorité, les limites et la durée. Bon, ben, les priorités, c'est de se mettre des limites, hein, ou de pas trop s'en mettre. Ça dépend où on pose ses limites. Les limites de la personnalité, de l'ego, les limites de l'individualité, les limites de son âme, mais auquel cas, on fait péter toutes les limites. Et avec la durée et le mot, même si c'est difficile et que ça peut prendre du temps avec des périodes et des séquences différentes, ça va garder cette forme en fait de stabilité et d'engagement profond parce que c'est par une discipline, une autodiscipline, une pratique, le respect de vous-même. Ça, c'est très, très important, hein. Et d'introspection, depuis le début, hein, ça parle d'introspection, et on l'a de nouveau ici, hein, que vous allez pouvoir, on a maturité de foi, hein, prendre à maturité, acquérir une forme d'expérience. Ok, allez, pour les chercheurs de lumière, le ou les petits messages, puisqu'a priori on en a 3. Tiens, hop, 1, 2, 3. Vous pouvez faire pause, vous centrer et voir lequel vous appelle. J'y vais. Premier, l'amour infini. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? L'amour infini, il y a plus d'ego, hein. La numéro 2, c'est l'abondance. Vraiment, faites-vous confiance sur ce que ça vient réveiller, évoquer intérieurement. Et la numéro 3, on a conquête. La conquête de vous-même, la conquête du monde. Pardon, excusez-moi. Ou des mondes, mais dans le sens très, comment dire, très universel du terme. Merci. Ok. Et l'abondance, c'est l'abondance dans son être. Ça parle pas forcément d'abondance financière, même si peut-être pour certains ça peut, mais c'est pas ce que je ressens. Et enfin, avec les portes de l'intuition, on a un message d'amour et d'espoir. Alors, on en a 2 d'amour. Message un message des plans subtils, d'accord? On a l'intuition. Voilà. Ce qui nous aide vachement, hein.
C'est prendre notre part de responsabilité finalement, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, 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 voilà. Et ensuite, on a la méditation et la clé. Donc, c'est au travers, pour d'autres, hein, de la méditation, de ce recueil intérieur, mais ça peut être au travers d'une activité méditative, d'accord, que la clé apparaît, que vous pouvez toucher peut-être plus facilement votre intuition et ce que votre âme vous souffle. La méditation dit: détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, l'amour infini. On revient les limites, on revient au début, hein. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Et bien, les amis, je vous souhaite une très très belle et bonne semaine avec beaucoup d'amour et faites péter les barrières qui n'ont plus lieu d'être, posez celles qui ont lieu d'être et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous.